Bon, je fais quelques achats en ligne. Bon, parce qu'il y a certains produits dont j'ai besoin, bon, que j'arrive pas forcément à trouver au Bénin, donc forcément c'est à l'extérieur. Donc du coup, il me faut forcément faire les commandes de l'extérieur. Bon, le Bénin, parfois je me méfie un peu. Je me méfie un peu puisque sur plusieurs plans, il faut se méfier. Donc il faut vraiment que quelqu'un l'ait déjà fait pour me dire, bon oui, ça c'est intéressant, tu peux le faire avant que je ne puisse pousser ma curiosité à pouvoir le faire. Tu lances la commande, on te demande d'envoyer les sous pour qu'il puisse, ou soit une partie, pour qu'il puisse confirmer ta commande. Et normalement, tu dois recevoir le colis, mais en fin de compte, tu ne reçois pas le colis. Pour ça, carrément, on te demande, on te force à pouvoir payer la totalité. Et en fin de compte, bon, tu n'as pas le colis, là, ton argent est parti, ça passe en fumée. Du coup, je préfère moi-même alors me déplacer pour aller prendre. J'ai l'habitude d'acheter en ligne. Je fais souvent les achats en ligne. J'achète souvent les montres, comme j'aime beaucoup les montres en ligne. C'est encore plus joli et sans se déplacer, on voit qu'on pourrait faire un choix qui se convient, quoi. Même à domicile, tu peux faire des commandes. Donc tu ne te déplaces pas trop, tu te gênes pas trop en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas, parfois c'est pas fiable, mais en tout cas on essaie d'y faire avec. On est à l'aide du numérique et puis le monde évolue. Le monde évolue, on est obligé de s'adapter, même si ça serait un peu compliqué. J'ai essayé 1, 2, 3 comme ça. Bon. Je vais dire, il y a un qui a bien marché, mais les deux autres là, ils m'ont arnaqué. Pour la première fois, j'ai trouvé un bazin. C'est un réseau de trucs là. Ils vendent des bazins en ligne, tout ça là. Bon, j'ai voulu acheter. Ils m'ont dit le prix, j'ai envoyé le prix. Maintenant, une fois, ils vont me livrer, mais ça n'a pas été le cas. J'ai appelé, au finish, ils m'ont bloqué. Une fois que moi, j'ai fait l'expérience, bon, j'ai coupé. Je ne fais plus des achats en ligne comme ça, sauf si je connais la personne. Et puis bon, je lui fais des envois et puis après, il m'envoie mes trucs, c'est tout. Comment je vais dire, ce phénomène pour mieux rediriger tous ceux qui sont dans le e-commerce. Pourquoi ne pas avoir des badges certifiés ou soit des logos ou soit un truc qui montre en même temps que bon, telle personne mais tel commerce. C'est un peu comme on dit, on prend les fûts, on prend le registre de commerce. Bon, même pour ceux-là aussi, il faut un truc personnalisé pour montrer que même si tu as une perte, au moins tu sais à qui t'adresser, quoi. Que bon, voilà les informations qu'il faut. Et là, c'est plus direct. C'est une chose qui permet aux autres, à tout un chacun de nous, de commercialiser ou bien de faire des commandes en ligne, où qu'ils sont, où qu'ils soient, c'est-à-dire à Parakou, au nord, au centre, au sud, où qu'ils soient. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec l'histoire de cybercriminalité, l'arnaque, l'escroquerie, de part et d'autre, même par rapport même à ceux-là qui font le commerce en ligne aussi également, parce que quoi, ça arrive à ce qu'on commande, on fait une commande, vous voyez, ça arrive à ce qu'on fait une commande, et dès la présence du produit, on constate que c'est totalement autre chose. Voilà, c'est décevant parfois, c'est décevant, et sans comme ça même, comment on appelle, sans vous oublier peut-être ces jeunes-là, qui de part et de loin essayent de nous arnaquer, envoyer de l'argent, nous allons vous apporter ci, nous allons faire ci, mais au final, on constate autre chose. Donc, je souhaiterais à ce que dans l'avenir, qu'il y ait une solution qui soit faite par rapport à ça. Ceux-là, de près ou de loin, veulent faire réellement leurs produits, mettre leurs produits sur le marché de e-commerce, qu'il y ait une traçabilité, il y a une vue d'ensemble sur le sujet.